Et tu vas nous parler d'un phénomène, un basketteur, phénomène en NBA. Exactement, il a 23 ans, il est camerounais, il est pivot, il joue aux Sixers de Philadelphie. C'est un joueur hyper spectaculaire, Nico, qui adore le trash talking, c'est-à-dire qu'il aime bien la provocation verbale. Regarde ce qu'il a fait hier soir face au Jazz de Utah. Regarde Donovan Mitchell qui essaie de rentrer, bam, il se fait bâcher, contré par Joel Embiid. Regarde Mitchell qui est pas content, il le pousse par terre. T'as l'impression qu'il fait 25 kilos. Mais ton Embiid dissimule un peu là quand même. Il fait pas 25 kilos Embiid, il fait 113 kilos tout de même. Et regarde, il mesure combien il mesure 2,13 m. Et ça le fait bien marrer. Regarde, il fait le show avec la salle de Philadelphie qui a adoré évidemment. C'est un showman, c'est la nouvelle superstar peut-être de la NBA. Il est surnommé The Process. Pourquoi? Bien parce que il incarne le projet peut-être de Philadelphie qui essaie de se reconstruire. Il a signé un énorme contrat en octobre dernier. Regardez ce chiffre fou de 148 millions de dollars pour Joel Embiid qui a prolongé de 5 ans son contrat avec Philadelphie alors qu'il n'avait joué, Nico, que 31 matchs en NBA. Joel Embiid, il avait été drafté en 3e position en 2014. Il a été beaucoup blessé, mais il a signé un contrat énorme. Pourquoi? Parce que Philadelphie croit beaucoup en lui et ils ont eu raison. Regarde ce qu'il a fait la semaine dernière sur le parquet de Los Angeles, sur les 2 parquets de Los Angeles même. Regarde, face aux Clippers, le 13 novembre, 32 points, 16 rebonds. Face aux Lakers, encore mieux, 46 points, 15 rebonds. On aurait pu rajouter également les 7 contres face aux Lakers. Des performances qui font halluciner la planète basket. Regarde, LeBron James, ça dit du bien de lui. James Harden aussi. Et aussi l'entraîneur de la meilleure équipe du monde actuellement, Steve Kerr, qui dit ce qu'il a fait à Los Angeles était terrifiant. Évidemment terrifiant dans le sens où il fait peur sur les parquets aujourd'hui. Joel Embiid, est-ce qu'il est à 100% de ses capacités déjà? Regarde, on lui a posé la question. You know, he's gotten a little bit up. Still working on my conditions. So I'll say 69%. So I'm at 69%. So he's getting the. Voilà, il est à 69% le mec. C'est monstrueux, 69%, il faut expliquer. Il est pas 69, c'est fou quand même. Il n'est pas 69% au shoot, hein. Il estime qu'il est à 69% de ses capacités. Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà. Non, ça n'a rien à voir. C'est bien de s'auto-calculer comme ça. En tout cas, il plaît beaucoup aux États-Unis, il plaît même aux stars. Regarde, c'est devenu quelqu'un d'important, on a envie de dire. On le voit là avec Ronaldinho, avant un match du All-Star Game notamment, avec l'ancienne star brésilienne évidemment. On va le voir aussi avec, tu le reconnais lui? MJ. Ouais. Michael Jordan, celui qu'il appelle GOAT, Greatest of All Time. Et il y a aussi, évidemment, tu vas voir la star de Breaking Bad. Oui, c'est Bryan Cranston. Bon, en tout cas, c'est pour montrer qu'il touche un petit peu tous les terrains. Heisenberg, dans la série Breaking Bad, qui semble loin en tout cas le temps où, regarde, en 2011, il était repéré à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il avait 17 ans à cette époque. Regarde, il disait qu'à l'époque, il avait des chicken wings à la place des bras. Regarde, il n'a pas tout à fait les mêmes bras. Hein. C'était sur un camp NBA qui s'appelait Basketball Without Borders. C'est quand ça? En 2011. En 2011, il y a 6 ans, il avait 17 ans à ce moment-là, il faisait déjà 2,01 m. C'était dans un camp pour développer le basket en Afrique. On sait que la NBA est très intéressée par le développement du basket en Afrique. À cette époque, il pensait qu'il allait faire du volley, figure-toi. Il imaginait même peut-être venir en France, à l'INSEP, pour bien faire du volley. Finalement, le camp s'est bien passé et il s'est mis à NBA. 6 ans plus tard, ses performances sont telles qu'il est déjà comparé à une autre légende de la NBA qui est née en Afrique, qui va te dire quelque chose, on va le découvrir. Dikembe Mutombo en image, quelqu'un qui est né en Afrique, Olajuwon, qui est né au Nigeria, qui a joué pour le Team USA, mais c'est vrai que Hakeem Olajuwon, pivot des Rockets, champion NBA en 94 et 95, aujourd'hui dans son style de jeu, Joel Embiid, il est beaucoup comparé à ce joueur-là, donc c'est peut-être un joueur qui va marquer la NBA et qui va permettre à cette discipline de se développer en Afrique. Il faisait comment Olajuwon de haut panier? C'est toi qui le fais très bien, Olajuwon. Moi je sais pas le faire. Il faisait ça, et puis après il faisait ça, voilà, super. Incroyable. 6e Philadelphie, hein. Hakeem the Dream, me souffle Jimmy Brown dans l'oreillette, c'était son surnom, Hakeem the Dream.